Combien de fois avez-vous entendu un « non » frustrant alors que vous espériez désespérément un « oui » ? Que ce soit pour négocier un salaire, demander une faveur à un ami ou convaincre un client, le rejet fait partie de la vie. Mais si je vous disais qu'il existe des raccourcis dans le cerveau humain, des leviers psychologiques prouvés qui, lorsqu'ils sont activés, augmentent drastiquement vos chances d'obtenir l'accord de quelqu'un. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la science de la persuasion. Je vais vous révéler cette astuce psychologique puissante pour qu'on vous dise « oui » à presque tout. Petit avertissement avant de commencer. Ces techniques sont puissantes. Le but n'est pas de manipuler les gens contre leur gré, mais de présenter vos demandes de la manière la plus convaincante possible. Utilisez ces outils avec éthique. C'est parti. Les 7 astuces psychologiques. Astuce numéro 1. Le principe de réciprocité. C'est probablement la règle la plus ancienne des sociétés humaines. Nous sommes programmés pour détester nous sentir redevables. Si quelqu'un vous donne quelque chose, vous ressentez une pression psychologique inconsciente pour lui donner quelque chose en retour. Comment l'utiliser? Avant de faire votre grande demande, offrez quelque chose de petit, sans condition apparente. Dans le business, c'est l'échantillon gratuit. Dans la vie privée, c'est rendre un petit service inattendu avant d'en demander un plus grand le lendemain. En donnant en premier, vous créez une dette morale. Le « oui » que vous cherchez devient alors la monnaie d'échange pour effacer cette dette. Astuce numéro 2. Le « pied dans la porte » ou l'art de la cohérence. Si vous demandez directement quelque chose d'énorme, vous aurez un « non ». Mais si vous commencez tout petit, la donne change. Le cerveau humain adore la cohérence. Une fois que nous avons dit « oui » à une petite requête insignifiante, nous sommes beaucoup plus enclins à dire « oui » à une requête plus grande qui va dans le même sens, pour rester cohérent avec notre première action. L'exemple classique. Des chercheurs ont d'abord demandé à un groupe de coller juste un tout petit autocollant sur leur fenêtre. Presque tout le monde a dit oui. Quand, 2 semaines plus tard, ils ont demandé pour un immense panneau dans le jardin, le taux d'acceptation a explosé. L'application. Demandez quelque chose qui ne coûte rien à l'autre avant de demander ce que vous voulez vraiment. Faites-lui dire un petit oui, facile d'abord. Astuce numéro 3, la preuve sociale. Lorsque nous sommes incertains, nous regardons ce que font les autres pour décider de notre propre comportement. C'est l'effet best-seller. Si tout le monde le veut, c'est que ça doit être bien, non? Si vous dites « c'est notre produit le plus populaire, 95% de nos clients choisissent cette option », son cerveau se dit « c'est le choix sans risque ». Comment l'utiliser? Ne dites pas que votre idée est bonne. Montrez que d'autres personnes ont déjà validé cette idée. Utilisez des témoignages, des statistiques d'utilisation, ou mentionnez simplement que la plupart des gens dans votre situation font X. 4e astuce, la rareté, le FOMO. C'est le fameux FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose. Les humains accordent instinctivement plus de valeur aux choses qui sont difficiles à obtenir ou qui sont en quantité limitée. La peur de perdre une opportunité est un moteur psychologique bien plus puissant que le désir de gagner quelque chose. Comment l'appliquer? Si votre demande n'a aucune limite de temps ou de quantité, l'autre personne pensera qu'elle peut dire « oui, plus tard ». Et « plus tard » devient souvent « jamais ». Introduisez une contrainte réelle. Je ne peux te proposer ce tarif que jusqu'à vendredi. Faites comprendre que le « oui » doit être maintenant, sinon l'opportunité disparaît. 5e point, l'appréciation et la similitude. Nous disons « oui » aux gens que nous aimons bien et qui nous ressemblent. C'est aussi simple que ça. C'est pourquoi les bons vendeurs essaient toujours de trouver un point commun avec vous. La technique clé ici est le mirroring, l'effet miroir. De manière subtile, adaptez votre langage corporel, votre ton de voix et votre débit de parole à ceux de votre interlocuteur. Cette synchronisation crée un sentiment inconscient de familiarité et de confiance. Plus la personne se sent connectée à vous, plus il lui sera difficile de vous refuser quelque chose. Astuce numéro 6, l'autorité. Depuis l'enfance, nous sommes conditionnés à écouter ceux qui savent. Médecins, policiers, experts. L'uniforme ou le titre fait le travail de persuasion avant même que la personne n'ouvre la bouche. Comment faire? Si vous êtes un expert dans votre domaine, montrez-le subtilement. Si vous n'êtes pas l'expert, citez l'expert. Au lieu de dire « je pense qu'on devrait faire ça », dites « d'après le dernier rapport de Institut prestigieux, la meilleure approche est de faire ça ». Vous empruntez l'autorité d'un tiers pour valider votre demande. Et enfin, la 7e astuce, le pouvoir du « parce que ». C'est la plus simple, mais la plus surprenante. Elle a été démontrée par une étude célèbre.
L'expérience a montré que quand les gens demandaient à passer devant d'autres personnes à une photocopieuse, le taux d'acceptation montait de 60% à 94% simplement en ajoutant le mot « parce que », même si la raison était bidon. La leçon, le cerveau humain cherche des raisons. Le simple fait d'utiliser le mot « parce que », suivi d'une justification, même faible, déclenche une réponse automatique de conformité. Ne demandez jamais juste quelque chose. Donnez toujours un « parce que ». Conclusion. Voilà les 7 leviers: réciprocité, pied dans la porte, preuve sociale, rareté, appréciation, autorité et le pouvoir du « parce que ». Ces techniques ne sont pas des baguettes magiques, mais ce sont des outils qui optimisent vos chances. Laquelle de ces astuces allez-vous tester dès aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, le meilleur moyen de me dire « oui » est de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour découvrir d'autres secrets sur le fonctionnement de notre cerveau. À très bientôt pour une prochaine vidéo.